On vient d'entrer dans la prison. Inculpation, collabo. J'ai entendu un truc s'ouvrir. Encore. Les amis, on vient d'entrer dans la prison. Putain de mission réussie. On va pouvoir explorer une putain de prison abandonnée. Oh, putain. Regardez où on est là. On est à l'accueil, là où on venait accueillir les détenus. Vous voyez, c'était parfois ici qu'ils arrivaient, avant d'être enfermés plusieurs années ici. C'est un truc de fou, putain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Explorations Nocturnes. On vient de s'infiltrer dans une prison abandonnée en France. Je vais, avec François, vous amener dans la visite de ce lieu exceptionnel. Je dois vous avouer que je suis un peu stressé parce que s'infiltrer dans une prison, c'est pas exactement facile. On va pouvoir rentrer dans les cellules. Alors je dois vous avouer que je suis un peu stressé, les amis. Je vais peut-être le répéter plusieurs fois, mais ça n'a pas été facile pour s'infiltrer ici. Je dois vous dire, on n'était même pas sûr de pouvoir rentrer à l'intérieur. Bon, alors le lieu est tellement grand et vaste, on essaye de se repérer. C'est pas très facile. Ok, c'est quand même bien défoncé. Il faut savoir que cette prison a été abandonnée il y a plus de 10 ans. Ça fait un petit moment qu'elle est laissée à l'abandon, mais elle est simplement défoncée parce que le lieu a été vidé un peu à la hâte. C'est pas spécialement parce qu'il y a d'autres visiteurs qui se sont infiltrés ici, puisque le spot est peu connu. Voilà, c'est bon, on y est. Regardez-moi ça. On est dans la cour intérieure de la prison. C'est un truc de fou, putain. Alors, petite anecdote les amis, ici on est dans une cellule et comme vous pouvez le constater, elle est décorée de façon un peu particulière. Mais il faut savoir que ici, les détenus avaient le droit de choisir la couleur de leur cellule. Alors vous voyez, regardez, les portes et les murs, eh bien, ça montre que la prison était assez vieille. C'était une des plus vieilles de France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été fermée. C'est parce qu'elle était tout simplement trop vétuste. Ah ouais, putain, c'est gigantesque. J'avais pas vu que c'était aussi grand. Regardez où est François. Et cette prison pouvait accueillir jusqu'à 130 ou 140 détenus. Il y avait une partie réservée aux hommes et une partie réservée aux femmes. Attends, il y a une petite trappe. Encore des pigeons morts.
Un rat mort. Un putain de rat mort. Un putain de rat mort. Oh les amis, ils se détestent les rats. Je sais pas si les inscriptions, elles sont d'époque ou si ça a été ajouté par des visiteurs. C'est possible que ce soit d'époque, hein, les amis. Ouais, là on est dans une vraie cellule, les amis. On est dans une vraie cellule avec beaucoup d'inscriptions. À mon avis, certaines inscriptions sont d'époque. Il y a encore des petits bouts de posters. Ça a l'air d'être une tête d'une femme qui était probablement partiellement ou entièrement dénudée. Ah bah tiens, on a un petit bout de boule ici. Un grand classique. Oh, j'ai cru que c'était un rat, les amis. Oh, j'ai cru que le truc noir en haut, c'était un rat. Putain. Ça va probablement vous faire rire, mais je suis putain de phobique des rats. Donc, comme je vous l'ai dit, on est ici dans une des plus vieilles prisons de France. Il faut savoir qu'avant d'être une prison, ce lieu était un asile psychiatrique. Lors de la Révolution, il aurait même servi de cachot pour enfermer tous les opposants à la Révolution. Lors du Second Empire, on a décidé de transformer l'ancien asile psychiatrique en une prison. Ce lieu a servi de prison militaire lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale, le lieu aurait servi de prison pour les Juifs. Il y a même une détenue qui aurait été enfermée ici à l'âge de 15 ans avant d'être déportée à Auschwitz. Elle est revenue 70 ans plus tard ici reparcourir les lieux qu'elle avait connus pendant 2 semaines avant d'être déportée vers les camps de concentration. D'autres anecdotes un peu plus légères et quant à elles insolites, un détenu aurait réussi à s'évader. Comment ? Tout simplement puisque lui et un collègue travaillaient à l'atelier de création de briques ou de tuiles et un jour il s'est assis au milieu de la palette et son collègue l'a entouré de briques jusqu'à ce qu'il soit caché et il a réussi à s'évader de la prison en sortant avec la palette en dehors de la prison. Alors je suis désolé si ma voix était un peu tremblante, mais je vous avoue que je suis pas 100% serein. Tiens, je sais pas ce que c'était comme ça là. Une petite fresque. Il y a des bruits au loin. Attends, prends ça. Vous avez là l'ancien but et panier de basket pour les activités sportives. Anecdote amusante. Vous avez le filet qui était normalement au-dessus de notre tête et qui devait empêcher toute sortie aérienne, toute évasion aérienne. Il s'est écroulé probablement sous le poids de la neige.
François, j'espère pas qu'il y ait des putains de rats ici. Oh putain! C'est quoi qui a bougé comme ça? Oh! C'est un pigeon, c'est un pigeon. Ouais, j'ai eu la même chose que moi. Ouais. Bâtard de pigeon. C'est quoi ça comme cadavre, mec? Quoi? Oh. T'es sûr c'est plein? Oh putain, mais il y en a plein, ces fils de... Ah ouais, mais il y a des dizaines de cadavres de chauves-souris. Je sais pas si... Je sais pas si vous voyez les cadavres de chauves-souris, mais il y en a des dizaines autour de nous, c'est... C'est par là, c'est ça? Non, c'est des cadavres de pigeons, je crois. Tiens. Non, après. Tiens. Ah ouais, c'est... Ouais. Lorsqu'ils ont abandonné la prison, ils ont rapidement vidé tout le mobilier. Mais ce qu'ils ont laissé, ce sont les archives des détenus. Et ils ont mis 7 ans, je crois, avant de les prendre toutes et de les amener autre part. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne les ont pas toutes prises et qu'il en reste très très peu, quelques feuilles, ici dans cette pièce, qui est le sommet de l'ancienne chapelle. Et ici, on va devoir fouiller à travers les débris pour trouver des archives. On en a déjà quelques-unes ici. Ali Boussala, détenu ici dans les années 50 probablement. Les amis, j'ai trouvé une autre fiche d'un autre dossier. C'est André Joseph qui a été détenu ici le 8 novembre 47. Ça date de 70 ans. On a ici ses empreintes. Les empreintes de ses doigts. André Joseph en 47, il y a 70 ans. On a ici la fiche complète d'un détenu. C'est René Blivet, qui a été écroué le 27 mars 48. Inculpation, trahison. Ah putain, c'est peut-être des collabos, mec. Les amis, on a la fiche d'inculpation, peut-être d'un collabo. Enfin, je dis ça tout content, mais c'est juste parce que c'est incroyable. Enfin, historiquement, René Blivet, né le 27 décembre 21 à Alençon. Et on a une nouvelle fois ses empreintes et même les empreintes de sa main. C'est un courrier du ministère de la Justice qui est écrit à monsieur le surveillant-chef en 1970. En fait, ce qui était assez incroyable d'aller là-haut, c'était que la pièce était entièrement murée et inaccessible par aucun autre endroit que de passer par tout le grenier, monter et descendre ces échelles. C'était vraiment un endroit confiné, presque secret, comme lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous vous infiltrez dans la pièce la plus secrète du niveau. Là, c'était le cas et on est tombé sur un véritable trésor des archives. C'était vraiment un moment assez ouf de cette visite.
On a encore ici même des petits bouts de posters d'anciens détenus. La cellule d'en dessous. C'est vrai? La cellule Non, c'était quoi? Si, j'ai entendu un truc s'ouvrir, je pense. Mais ça vient tout dessus. Ouais. On se casse. Ouais, on se casse. Viens, c'est pas où la sortie. C'est pas derrière, mais je serais d'avis de se cacher. Ok les amis, on pense avoir entendu. Bah on est sûr d'avoir entendu. Viens encore. On a entendu des gens, on pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, on doit y aller. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un. On est sûr d'avoir entendu quelqu'un dans la prison. On écoutera les rushs à l'hôtel, mais c'est un truc de fou de s'infiltrer dans cette prison. Là, c'est mission exfiltration. On est bon. Ah putain, on a respiré de la bonne merde quand même. Ouais. Ok les amis, on est de retour avec François à l'hôtel. Ça a été un départ un petit peu précipité. Bon déjà, sachez qu'on a vu une grande partie de ce qu'on voulait voir. Et bon, c'était pas prévu qu'on parte comme ça, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on a entendu 2 fois le même bruit. En fait, toi, tu t'as interpellé un premier bruit que j'ai pas entendu. On a fait silence, on a entendu un bruit sourd qui venait des combles. Ouais. On s'est dit c'est peut-être un pigeon qui bouge, un truc comme ça. Et ensuite, on a entendu vraiment une porte en métal On a grincer. entendu un... Si, j'ai entendu un truc s'ouvrir, je pense. Mais ça vient tout dessus. Comme si on ouvrait une porte avec des barreaux. On a tous les deux entendu. Et c'était encore plus distinct que quand on était dans l'auberge abandonnée. On avait entendu des bruits de quelqu'un qui marchait. Là, c'est le bruit d'une porte qui s'ouvre, une porte en métal. Et ça venait de l'intérieur de la prison. C'est sûr. C'est sûr, ça c'est certain. On pense que c'était quelqu'un qui a ouvert une porte dans la prison, parce que ce sont d'autres explorateurs qui étaient là en même temps que nous. Donc voilà, on a vraiment entendu quelque chose. On espère que cette exploration nocturne vous aura plu. C'était vraiment un lieu exceptionnel. On est très très content d'avoir enfin pu visiter une prison abandonnée. Et en France en plus, c'est extrêmement rare. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans la vidéo, nous suggérer d'autres lieux, nous dire où est-ce que vous aimeriez bien nous voir. En tout cas, on vous prépare de beaux projets pour la suite et on vous dit bien merci pour votre fidélité. Salut à tous. Salut.